le train de minuit. Dans une petite ville entourée de collines brumeuses, une vieille légende faisait frissonner les habitants. On racontait qu'un train mystérieux apparaissait sur les rails abandonnés à minuit, transportant des âmes perdues. Ce train, disait-on, n'attendait qu'une chose, emmener avec lui ceux qui osaient s'en approcher. Nathan, un jeune homme sceptique et avide de sensations fortes, décida de vérifier par lui-même. Avec une lampe torche et un carnet pour noter ses observations, il se dirigea vers les voies ferrées cette nuit-là. La lune brillait faiblement à travers la brume et le silence était presque oppressant. Minuit approchait. Nathan s'assit près des rails, convaincu qu'il ne verrait rien. Mais à 0F01, un sifflement perça l'air. Puis, au loin, des lumières apparurent et un train noir aux fenêtres opaques émergea de l'obscurité, avançant lentement. Étonné mais curieux, Nathan se leva pour mieux voir. Le train s'arrêta juste devant lui, dans un bruit métallique sinistre. Une porte s'ouvrit et une voix grave l'invita. « Monte, ton voyage commence ici. » Contre toute logique, Nathan obéit, poussé par une force invisible. À l'intérieur, il trouva des passagers silencieux, leurs visages pâles et leurs regards vides. Aucun d'eux ne semblait vivant. Le train démarra brusquement et Nathan sentit le sol vibrer sous ses pieds. À travers les fenêtres, il ne voyait plus la ville ni les collines, mais un paysage étrange. Des champs noirs, un ciel rouge et une rivière scintillante de lumière dorée. Une vieille femme, assise près de lui, murmura « Tu n'aurais pas dû monter. Il est trop tard maintenant. » Nathan tenta de comprendre. « Qu'est-ce que ce train? Où allons-nous » La femme secoua la tête. Ce train ne transporte que ceux qui cherchent ce qu'ils ne devraient jamais trouver. Le train s'arrêta soudain. La porte s'ouvrit sur un paysage encore plus étrange. Une ville abandonnée, où le temps semblait figé. Nathan descendit, poussé par une curiosité incontrôlable. Les rues étaient désertes, mais il sentait des regards invisibles peser sur lui. Au centre de la ville, il trouva une grande horloge arrêtée à 0h01, exactement l'heure à laquelle il avait monté dans le train. Une voix résonna dans l'air. « Si tu veux repartir, remonte l'horloge. Mais attention, chaque minute gagnée ici en coûte une dans le monde réel. » Nathan hésita. Était-ce un piège? Mais il n'avait pas d'autre choix. Il remonta l'horloge à 0h05. Aussitôt, il sentit une douleur intense, comme si quelque chose lui arrachait une partie de lui-même. Le train réapparut et Nathan y remonta. Cette fois, les passagers le regardaient avec des sourires étranges. Il réalisa alors que quelque chose avait changé. En revenant dans son monde, il découvrit que 5 ans s'étaient écoulés en son absence. Tout avait changé. Sa famille, ses amis, sa maison. Le train de minuit avait tenu sa promesse. Nathan était revenu, mais au prix d'une vie qu'il ne reconnaissait plus. Depuis, on raconte que si vous voyez le train de minuit, vous ne devez jamais monter à bord. Mais pour ceux qui l'entendent siffler dans la nuit, la tentation reste souvent trop forte. Nathan, désormais étranger à sa propre vie, errait dans sa ville comme une ombre. Sa maison avait été vendue, sa famille avait déménagé et ses amis l'avaient cru mort. 5 ans avaient suffi pour effacer son existence, comme si elle n'avait jamais compté. Il tenta de s'intégrer dans cette nouvelle réalité, mais une sensation étrange le hantait. Le temps semblait décalé. Les jours passaient plus vite, les nuits semblaient interminables, et des fragments de souvenirs qu'il ne reconnaissait pas envahissaient son esprit. Une nuit, alors qu'il traversait la ville, il entendit à nouveau ce sifflement lointain. Le train de minuit était revenu. Mais cette fois, il n'était pas seul. D'autres personnes semblaient attirées par son apparition. Nathan les observa de loin. Parmi elles, un jeune garçon s'avança vers les rails, tout comme lui l'avait fait des années plus tôt. Nathan courut pour l'arrêter. « Ne monte pas à bord! Ce train ne t'apportera que des regrets. » Le garçon, effrayé, recula. Mais à cet instant, la porte du train s'ouvrit et une force invisible sembla vouloir aspirer Nathan. Les passagers du train, au visage familier, le fixaient à travers les fenêtres, leurs regards pleins d'attente. Nathan comprit que son voyage n'était pas terminé. Contre son gré, il fut aspiré dans le train. Cette fois, l'intérieur semblait différent. Des couloirs sans fin, des portes fermées et des murmures étouffés derrière chaque mur. Il marcha pendant ce qui lui sembla une éternité, jusqu'à ce qu'il trouve une cabine ouverte.
À l'intérieur, un homme était assis, vêtu d'un costume noir impeccable. Son visage était partiellement masqué par une ombre, mais ses yeux brillaient d'une lumière glaciale. « Bienvenue, Nathan. Tu as décidé de reprendre ton voyage. » Nathan serra les poings. « Je n'ai rien décidé. »« Pourquoi suis-je ici? Que voulez-vous? » L'homme sourit légèrement. « Le train de minuit ne choisit pas ses passagers par hasard. Tu as brisé une règle. Le temps. Chaque minute que tu as prise là-bas t'a lié à nous. Maintenant, tu dois faire un choix. » Nathan sentit une sueur froide descendre dans son dos. Quel choix? L'homme tendit une montre ancienne, dont les aiguilles tournaient à l'envers. Tu peux récupérer ta vie, retourner à l'instant où tout a commencé. Mais en échange, quelqu'un d'autre devra prendre ta place. Une âme pour une autre. Nathan recula, horrifié. Je ne sacrifierai personne. L'homme haussa les épaules. Dans ce cas, tu devras devenir le gardien du train, pour l'éternité. Mais attention, si tu choisis cette voie, tu ne pourras jamais revenir à ton monde. Nathan sentit le poids de la décision écraser son esprit. S'il retournait en arrière, il pourrait retrouver sa vie, mais cela condamnerait une autre personne. S'il restait, il deviendrait une partie de ce monde étrange et solitaire. Il fixa la montre un long moment avant de relever les yeux. Je ferai mon choix, mais pas avant de comprendre ce qu'est vraiment ce train. L'homme éclata de rire. Très bien, Nathan, alors explore. Mais souviens-toi, ici, le temps ne t'attend pas. Nathan quitta la cabine, décidé à percer les mystères du train. En parcourant les couloirs, il découvrit des pièces remplies de souvenirs, d'objets laissés par d'anciens passagers. Chaque porte qu'il ouvrait semblait révéler une nouvelle vérité. Le train n'était pas seulement un moyen de transport, mais une prison pour les âmes qui avaient défié les lois du temps. Il trouva une pièce avec des noms gravés sur les murs, dont le sien. Mais à côté de son nom, une autre inscription attira son attention. Prochain passager, Ethan Harris. C'était le nom du jeune garçon qui l'avait empêché de monter. Nathan comprit alors qu'il avait un rôle à jouer. Il devait non seulement sauver ce garçon, mais aussi briser le cycle du train. À suivre.